Village FM. Aujourd'hui, Village FM vous propose une interview exclusive, une interview sous couvert de l'anonymat. Une dame nous a contacté. Bonjour, bienvenue sur Village FM. Oui. Vous nous avez fait part dernièrement de visions sataniques. Oui, j'ai eu une vision et puis des manifestations. Mais ça, c'est toutes les personnes qui sont fort croyantes, hein, à qui ça arrive en général. Mais alors vous, que vous est-il vraiment arrivé? Quelle vision vous avez pu avoir? Ben moi, par exemple, c'était dans ma salle de bain, j'avais pas de fenêtre. C'était un après-midi et puis je sais plus, je me lavais les mains, j'avais pas allumé la lumière. J'avais la lumière de ma cuisine et de mon salon, les portes ouvertes, donc qui m'éclairait. Hein. C'était donc je vous dis dans l'après-midi et puis et j'ai vu au-dessus de mon carrelage 2 ronds rouges comme ça. Je me suis retourné, j'ai dit c'est pas possible, il y a quelque chose qui reflète là. Hein. Et non, il y avait rien du tout. Et puis quand j'ai regardé de nouveau, c'était il y avait comme 2 yeux rouges quoi. Je regardais. Ça a duré longtemps? Non, ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré, je sais pas, peut-être quelques minutes. Voilà. Après, moi, je suis parti, mais j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. J'étais surprise de voir ça, hein, bien sûr. Mais bon, voilà, des choses comme ça, où la télévision qui s'éteigne, qui sans coupure de courant, parce que tout de suite, on regarde le réveil électrique. La télé qui s'éteint toute seule, des choses comme ça, des manifestations, vous voyez. Bon là, j'avais flippé par contre pour la télé. Mais ça se comprend, c'est même assez flippant. Vous avez pu parler avec le démon? Non, j'ai pas envie de parler avec celui-là, non. Bien sûr. Ah non, merci quoi. Ah non, moi, qui fiche le camp quoi, loin. Ah non, fou. Ah non, d'ailleurs ici, moi j'ai fait bénir toute ma maison par un prêtre, qui est un ami, hein. Il est venu manger à 2 reprises, voilà, on le connaît, il est bien. Et il a béni ma maison, il a béni mon chien, il a béni mon chat. Ah, il a béni vos animaux aussi. Ah oui, de toute façon ça se fait, vous savez, les bénédictions de chevaux, des choses comme ça se fait, hein. Donc pourquoi pas bénir son chien, faire bénir son chien ou son chat. Ok, donc aucun dialogue entre vous? Non, jamais de dialogue. C'est un jour j'ai entendu bizarrement, encore par le biais de la télévision, parce que évidemment il y a du pour, il y a du contre avec la télé, puisque l'autre, il peut bien intervenir pour manipuler les esprits, on va dire faibles entre guillemets, hein, influençables. Hein. C'est son but. Hein. Comme il est très très rusé, on va voir dès qu'il y a une brèche, ça y est, il est là l'autre. Hein. Et donc j'avais entendu un jour à la télé une voix assez grave et franchement, ça correspondait à aucun film, à rien. Il me disait, tu n'auras jamais la paix. Oui, des choses comme ça. Bon, et effectivement, j'ai toujours été embêté par des gens méchants, jaloux, envieux, vous voyez, des choses comme ça. Nous, on est une belle petite famille, voilà, on incite le regard, c'est la jalousie, hein, que ça soit la jalousie. Vu que le monde des mondes, elle existe, celle-là. Hein. Je crois qu'on ne doit pas être le seul dans ce cas-là non plus, malheureusement. Mais ça on peut pas empêcher, comment voulez-vous faire, hein? Empêcher la jalousie, la méchanceté de certaines personnes. Sur Terre, il y a des gens bienveillants, il y a des gens malveillants. Bon. Voilà. Quand on a compris tout ça, on a fait un grand pas en avant déjà. Et vous pensez qu'elle vient d'où cette jalousie, vous? C'est l'envie, c'est parce que vous avez une belle voiture, parce que physiquement vous êtes bien, des choses comme ça, que vous habillez avec style, vous voyez, la jalousie, c'est ça, hein. Bon, moi, j'ai pas ça dans moi, je suis bien contente, parce que je pense que les gens jaloux doivent pas être bien dans leur peau quand même. Mais c'est terrible, la jalousie. Vous avez des voisins qui se tuent à cause de la jalousie, parce qu'il y en a un qui a une plus belle voiture que l'autre, ou une plus belle villa que l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, non, mais j'imagine. Pour résumer, vous avez donc déjà fait appel à un exorciste? Je me suis fait exorciser 2 fois, oui. Et comment ça se passe une séance d'exorcisme? Il m'a demandé de l'eau, du buis, donc j'ai du buis béni bien sûr. Donc il a trempé le buis béni dans l'eau. Il est venu avec une espèce de comment ça s'appelle, des charpes, vous savez qu'ils ont. Hein. Et puis il avait un livre de messe et il m'a fait répéter le nom de saint que je ne connaissais même pas. Il m'a demandé si je renonçais au mal, lui évidemment, que toutes ces supercheries, ces ruses, etc. Et puis il m'a fait répéter des noms de saints que je connaissais pas du tout.
Donc j'ai répété, et puis voilà, et puis il m'a rebéni avec l'eau bénite sur moi. Voilà, ça se passe comme ça. Et ce monsieur qui est donc venu chez vous, il a trouvé une présence ou pas? Non, c'était pas par rapport à ça, c'était parce que ça fait très très longtemps, j'avais un petit ami, voilà, qui m'avait demandé des mèches de cheveux en fait. Et bon, moi, toute innocente, hein, j'étais encore jeune, moi j'ai pas capté quoi. Hein. Donc il m'avait dit, quand tu vas chez la coiffeuse, demande-lui, quand elle te coupera des cheveux, demande-lui des mèches de cheveux, tu me les donneras. Bon, je dis oui si tu veux, hein, ça peut te faire plaisir. Oui, mais en fait avec ça, l'autre il a fait quand je l'ai laissé tomber, après parce qu'il y a des problèmes, trop jaloux, tout ça, ça n'allait pas, il devenait violent et tout. Et donc il a fait des choses avec mes cheveux, hein, je l'ai su après. Ah, c'est bizarre. Donc c'est par rapport à ça que j'ai fait intervenir un prêtre exorciseur, même que j'en ai rencontré un deuxième, par rapport au problème des cheveux là, de mes cheveux. Comprenez? Il avait fait du vaudou avec des choses comme ça. Du vaudou, c'est des incantations en force du mal. Ils peuvent vous faire tomber malade. Il y en a qui sont très puissants, hein, vous faire mourir. Hein. Ah oui, à distance. Hein. C'est pour ça que jamais les jeunes gens, les personnes, ne pas jamais donner ses cheveux. Jamais. Parce qu'avec les cheveux, ils arrivent à faire des choses terribles. Quoi. D'accord? Les cheveux, les ongles aussi. J'avais entendu les ongles aussi. Ah non, c'est affreux. Hein. Faut faire très très attention. Maintenant, on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, moi j'étais bien malade même. J'ai failli décéder 4 fois de péritonite, donc ça y est peut-être aussi pour quelque chose. Hein. Donc en attendant, voilà quoi. Donc dernièrement, il ne s'est rien passé de grave chez vous? Ah non, moi je suis chrétienne et pas mal de croix, tout ça. Puis moi, de toute façon, même si si je venais avoir une attaque de l'autre, tout de suite, je sais quoi faire. Hein, Moi, je ne comprends pas bien. C'est qui l'autre pour vous? C'est le démon ou votre ex? Ben oui, l'autre. Quand je dis l'autre, c'est le contraire du bien. Ah ben lui, comme Padre Pio a dit, s'il vient vous essayer de vous embêter ou quoi, vous visiter, il faut tout de suite dire Je vous salue Marie, et puis vous dites Vive Jésus, vive Marie, vive Jésus, vive Marie. De tout votre foi, de tout votre cœur, de tout vos tripes. Et là, il fiche le camp, quoi. Okay. Il fiche le camp parce qu'il sait qu'il fait pas le poids et puis qu'il a déjà été vaincu par Saint-Michel. Là. Ah, mais c'est de bons conseils. Il s'est déjà pris une bonne volée par lui. Mais en haut, de toute façon, bon, ça castagne. Ça n'arrête pas. Hein. C'est la lutte entre le bien et le mal. Comme sur Terre, mais sous d'autres dimensions, dans l'autre monde. Parce qu'en plus, il n'y a plus de temps, de notion de temps. Nous aussi, on a des horloges, des mondes. Mais n'oubliez pas que après, dans l'autre vie, il n'y a plus de notion de temps. Nous sommes sur Village FM en ce moment. Vous nous faites part des visions sataniques que vous avez eues dernièrement chez vous. Elle vous fait peur, l'après-vie? Pas du tout. Oh non, j'ai pleine confiance en Dieu. Oh non, pas du tout. Je ne crains pas Dieu. Ah non, oh non. Je sais que le paradis existe et j'ai bien l'intention d'y aller. Hein. Je vous le souhaite, madame. J'espère pour vous. C'est aussi à vous, hein, parce que c'est un endroit vraiment merveilleux. Hein. Oui. Le paradis, c'est un endroit où le mal n'existe pas. Et les démons ne sont donc pas au paradis? Oh, vraiment. Enfin, ceux-là, ils peuvent même pas rentrer. De toute façon, c'est gardé par des anges. Et puis, non, ils s'y frotteraient même pas parce que s'y frottent, s'y piquent. Hein. Ils le savent très bien. Oh. Je dis, ils le savent très bien. Il y a l'armée céleste qui existe. Hein. Saint-Michel-Archange, Jeanne d'Arc, Sainte Marguerite, par exemple, Sainte Catherine. Bon, voilà, elles font partie de l'armée céleste. Hein, et puis d'autres, Saint Gabriel. Il y a les anges, les archanges, les séraphins, il y a du monde, hein. Que diriez-vous à l'autre, le diable, comme vous l'appelez? D'aller se prosterner au pied de la croix, mais ça, il va pas y aller, parce qu'il est d'une jalousie féroce sur le Créateur, vu que lui, il est bête comme un manche à balai. Il a rien créé, il a tout piqué les idées de Dieu, alors voilà. Vous avez peur de le recroiser? De croiser qui? Lui? Pas du tout. Oh, moi, tout de suite, moi, je serais ferme, hein, de toute façon, hein. Oh non, mais il sait à qui s'attaquer, attention. Il est pas fou. Hein. Il sait, il sait à qui s'attaquer. Hein. Il sait, par exemple, quelqu'un moi je suis assez de caractère et tout ça. Oui. Ah, non, il va pas venir. Il sait que moi je vais l'envoyer bouler. C'est un peu heureux. Hein. Il faut pas croire qu'il est si courageux que ça. Non, non, c'est un lâche, c'est un couard. Lui, je vous dis, il s'attaque aux personnes âgées, aux enfants, aux gens malades, alités, affaiblis. Alors là, il se sent fort, quoi. En fait, excusez-moi du
du mot que je vais vous dire, mais c'est un salopard, quoi. J'ai une question aussi à vous poser qui peut être importante. Hein. Avec ces apparitions, est-ce qu'il y a eu du bruit également ? Rien du tout, rien, le silence, il n'y avait rien. Ok, bon, pourquoi pas, on ne sait jamais. Vous avez contacté la police suite à cette affaire ? La police ? Pourquoi faire ? Non, certainement pas. Mais non, écoutez, moi, vous savez, pourquoi ils vont me dire, tournez-vous vers un prêtre, tournez-vous vers quelqu'un d'église. C'est qui passe la police, franchement. Oui, c'est vrai, j'avoue. Bah, même si, comme Marthe Robin, le diable me frappait, que j'étais en sang, etc. Comment voulez-vous que je prouve que c'était lui ? Mais bien sûr, oui, c'est le problème, c'est qu'il faut y croire. Mais bien sûr. Ah bah, de toute façon, moi, je sais qu'il existe pertinemment bien. Regardez autour de nous, déjà, les catastrophes qui se passent, toutes les choses mauvaises qui se passent, c'est pas Dieu, c'est l'autre. C'est simple à comprendre. Voilà. Avec ces propos, vous voulez parler du Covid-19 ? Oui, peut-être, oui. Oui, par exemple, oui. Mais sur pareil, moi j'ai aucune non plus certitude, etc. Ce sont des hypothèses, hein. Moi je ne suis pas non plus Dieu, hein, vous comprenez bien. Moi je suis comme vous, je suis un être humain, voilà. Moi j'ai vécu des choses paranormales, on va dire, mais moi je reste avec ma foi, inébranlable dans ma foi, et parce que le diable en plus il aime bien avoir des gens qui sont déprimés, qui sont affaiblis, qui doutent. Vous voyez, quand il y a le doute, alors quand il y a le doute, tout de suite il y a une brèche, et l'autre, il fonce, hein. C'est pour ça que, même, c'est humain, hein, de toute façon, il peut nous arriver n'importe quoi dans la vie, quelquefois on peut être un peu déprimé, vous voyez, un peu affaibli, hein. Mais il faut reprendre du poil de la bête, malgré tout. Se dire que Dieu est là et que il faut avoir confiance, et que ce sont des épreuves, et que voilà, que Dieu vous laissera jamais tomber. Donc, selon vous, que pouvons-nous faire pour contrer ces attaques du malin ? Prier, et puis aller, comme moi je fais régulièrement dans les églises, à la messe, hein, moi je vais, voilà, et puis faire le plus de bien possible, et éviter les gens mauvais, parce que il y en a beaucoup aussi, malheureusement. Il y a des gens bien, mais il y a des gens très mauvais aussi. Éviter les gens mauvais au maximum, hein, comme moi je fais. Hein. C'est pas facile, hein, quelquefois. C'est sûr. Puis c'est usant, hein, c'est fatigant, parce que le combat avec le mal... Moi, j'ai un voisin ici, ça fait 2 ans et demi qu'il me harcèle, moi. Et c'est un démon, hein, ce type-là. Je vous garantis, il est habité par le diable, le type-là. Et curieusement, les yeux que j'ai vus dans le carrelage, moi, j'ai prouvé, moi, parce que je suis harcelé, vraiment, hein, depuis, je peux même plus travailler. J'en suis là, oui, je suis en arrêt depuis le 9 mars 2020. Je suis aide-soignante de métier, je peux plus du tout travailler à cause de tout ça. Et grâce à la réverbération au-dessus du carrelage de mon évier, c'est grâce à ça, parce que j'ai pas de fenêtre dans ma cuisine qui fait office d'entrée. Donc dès que j'ouvre la porte, vous savez, après avoir fait à manger, pour balayer, aérer et tout, après la vaisselle et tout ça, eh bien, je le voyais dans la réverbération du carrelage, et j'ai filmé plein de vidéos qui prouvent que je suis réellement harcelé, et je suis reconnu enfin auprès de la police comme étant bel et bien harcelé, quoi. Ok, donc par l'individu qui vous dérangeait alors, hein. C'est bizarre en vrai. J'ai dû batailler, hein, parce qu'au départ, on vous dit, mais non, vous psychotez, machin. Non, je psychote pas, moi. Alors oui, c'est bizarre, j'avais vu ces yeux, là. Ces 2 yeux rouges dans la réverbération du carrelage de ma salle de bain. Et là, dans ma cuisine, la réverbération du carrelage qui donne derrière la rue, hein, où j'habite. Parce que ma maison, elle donne vraiment sur la rue. Et avec cet individu-là qui me harcèle, c'est un démon, je sais que c'est un démon. C'est un démon, et je vous assure, il pense qu'à faire le mal, et c'est un ancien légionnaire, il est complètement cramé dans sa tête, celui-là. Ah, j'ai déjà prévenu la presse, la police, il a au moins 20 plaintes sur le dos de moi, des preuves, des vidéos, des attestations, enfin, il y a tout, quoi. Et maintenant, j'attends avec mon avocat une audience au pénal, parce que moi, je le poursuis, hein. Ça va pas se passer comme ça, hein. Puis en plus, il a essayé de nous charger avec un couteau de boucherie, avec ma fille et moi, mon chien et moi. Un peu plus on y passait, donc ça a été chaud, là, voilà. Mais il a pas reconnu les faits, bien sûr, devant la police. Moi, j'ai gardé mon grand sang-froid, j'ai dit à ma fille tout de suite, appelle la police, donc la police est venue, mais l'autre, entre-temps, était rentré chez lui. En plus, il a un voisinage qui est mauvais, qui est complice de lui, que j'ai déjà dénoncé dans des plaintes, hein. Donc voilà, on en est là, vous voyez. Donc moi, ce que je vis, c'est des attaques du démon, vous voyez. Donc selon vous, le diable aurait des soldats sur Terre, pour faire simple en gros.
Mais bien sûr. Comment voulez-vous qu'il agisse sinon? Et il y a des gens qui sont pour lui. Savez-vous qu'il y a même encore des gens aujourd'hui, et ça j'en suis convaincu, il y a déjà à l'époque de Louis XIV, ça existait, etc., avec l'affaire des poisons, etc. Il y a des gens dans les catacombes et même dans des endroits secrets qui se réunissent, des sortes de pleine lune ou Halloween ou des choses comme ça, et qui font des incantations au mal, des sacrifices humains, de bébés, voire de bébés, pour justement la gloire de l'autre. C'est vraiment une histoire dingue que vous venez de raconter sur Village FM. Merci à vous. J'espère que les forces du mal ne vous recontacteront pas ou en tout cas ne reviendront pas chez vous. Attention quand même, ne faites pas n'importe quoi, essayez de vous protéger. Et surtout, merci à vous encore pour être venu témoigner sur Village FM. À bientôt madame, au revoir. Prenez soin de vous, au revoir. Village FM.